Souvent, nous regardons les films comme étant des science-fiction sans pourtant comprendre le réel objectif dans ce film. Là, nous allons diffuser un film dans lequel ce film nous annonce clairement leur plan, clairement leur jeu sur le continent africain. Comment ils s'organisent, comment ils font toute la mafia pour récupérer toutes les ressources minières du continent. En tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça depuis longtemps. Mais là, clairement, ils nous le disent dans un film. Mesdames et messieurs, partagez ce film, partagez ce court extrait et prenez bien note afin que tous nos frères panafricains puissent vraiment, quand on regarde les films comme ça, voir ça d'un œil averti. Pas seulement voir les films comme ça en pensant que c'est une science-fiction, mais comprendre les enjeux derrière la réalisation. En tout cas, écoutez. Le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. 6 des 10 pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Coltan pour nos ordinateurs, cobalt pour nos batteries, du phosphate pour notre agriculture, minerais nucléaires pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les 20, les 30 prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste 2 ans. À l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, Merci Lacan, a obtenu ses droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans d'autres pays riches en minerais du continent africain. Nous créons le chaos pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos. Nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants.